N'oubliez pas de cliquer sur abonner et en plus d'activer la petite clochette et à la fin de mettre un gros pouce bleu. Bonjour à tous. Avant de commencer la vidéo, je remercie la personne qui m'a prêté le t-shirt de sapeur-pompier. Bien sûr, c'est pas le sapeur-pompier de Paris. Je vais vous dire tout simplement, quand j'avais 14 ans, avec mon papa, je vais pas me nommer dedans, avec mon papa, j'étais sapeur-pompier de Paris. Bien sûr, ça vous étonne, je vais vous montrer. Euh, Comme vous voyez dans la vidéo, je suis en fauteuil manuel. Du coup, j'ai travaillé dans les bureaux euh, en tant que pompier au téléphone. Je vais vous expliquer pourquoi et du comment je suis venu pompier. En fait, on n'a pas besoin de diplôme, de diplôme pour être sapeur-pompier de n'importe quel secteur, par exemple de pompier de Paris ou de pompier de Saint-Quentin. On n'a pas besoin de diplôme spécifique pour être pompier. Tu peux très bien avoir un diplôme de menuiserie ou de boulanger ou, constructeur de maison et tu peux devenir pompier. Tu peux devenir pompier volontaire. Moi, j'avais 14 ans, j'allais à l'école. euh, je travaillais que le week-end à la caserne de pompiers de Paris, à Blanc-Minil. Oui, c'est ça, à Blanc-Minil. Euh, je travaillais tous les week-ends avec mon père, on était de garde. Moi, j'étais dans les bureaux et moi, je recevais les appels, bien sûr, avec mon PC qui était adapté à mon handicap. J'ai réussi à prouver au chef des bureaux que j'étais capable. Et j'ai sauvé beaucoup de gens au téléphone. Bien sûr, quand tu es au téléphone, on ne voit pas la personne qui est en face. Du coup, bah, la personne, elle se sent un peu perdue, on va dire, un peu perdue. Euh, Disons que il faut vite la canaliser, la calmer et la rassurer tout en écrivant sur l'ordi pour envoyer de l'autre côté euh, aux autres pompiers. Mon père était pompier. Mon père recevait la lettre que je lui avais envoyée pour aller dans. Bien sûr, il fallait que j'écrive l'adresse, l'âge de la personne, le nom de la personne. Bien sûr que ça reste confidentiel. Euh, Bien souvent, les personnes que j'avais au téléphone, ils étaient paniqués. Du coup, mon rôle à moi, c'était d'écrire, certes, de dire la situation à la personne, comment réagir devant la situation même. Euh, pour moi, c'était une belle aventure euh, pour sauver des vies. Et j'ai gardé ça en moi. Les personnes que je côtoie tous les jours, même au téléphone, le ressentent. Le ressentent. Et quand j'aurais dit j'étais sapeur-pompier de Paris, ils tombent des nues parce que, parce que je cache bien mon jeu. Je garde tout en moi. Et c'est ça, les sapeurs-pompiers, on est des, entre guillemets, comme les jeunes. Je vais vous expliquer une petite histoire vite fait comme ça. Une fois, j'ai eu un coup de fil d'un jeune enfant.
je me rappelle plus de son nom et de toute façon, je vous donnerai pas son nom. Il était carrément paniqué, il fallait que je fasse au plus vite, euh, au plus vite se mettre à son niveau, à lui expliquer par téléphone. Et c'est ça qui est plus dur parce que le truc qu'il faut pas faire, c'est être paniqué par téléphone euh, et lui expliquer à son niveau à lui comment faire les gestes des premiers secours, rester avec lui jusqu'à temps que les pompiers arrivent sur les lieux. Et là, je pouvais raccrocher et, l'enfant était carrément perdu. Je lui disais, bah, calme-toi, tu fais par exemple le massage cardiaque. Je faisais par téléphone avec lui, je l'ai aidé à compter jusqu'à, on va dire, jusqu'à 5 on va dire, un exemple, hein. Et bien souvent, les personnes par téléphone te remercient. Et moi, une fois, j'ai eu un drôle de tour une fois au téléphone. Une nana qui m'avait appelé, euh, et en même temps, elle m'a expliqué la situation. Il y avait une voiture qui avait pris feu. Du coup, ouais, je marque sur l'ordi voiture en feu, quel lieu, machin, et en même temps, par téléphone, je me faisais draguer. Et, et, euh, j'ai dit, pardon madame, euh, c'est pas le moment et c'est pas le lieu pour me faire draguer, excusez-moi, je dois raccrocher parce que j'avais un autre appel derrière, on va dire, plus urgent. Et, et, et grâce à ce métier-là, j'ai eu quelqu'un de ma famille qui a eu un AVC, bah, qui a eu un artère bouchée, bah, c'est ma mère. Et j'ai dit à mon frère, c'était un soir, j'ai dit, c'est bizarre, j'entends plus maman, j'entends ma mère manquer d'air. Et, mon frère carrément déboussolé. J'ai dit, écoute, mon frère, tu prends le téléphone, tu t'appelles le 18. Moi, je vais faire le premier geste de secours. Moi, heureusement, avec le métier que j'avais fait avec mon père avant, je savais les bases. Du coup, j'étais pas paniqué. Je gardais le calme, bah, le stress en moi et être calme. Et grâce à l'intervention que j'ai faite, bah, elle était vivante. Bon, 2 ans plus tard, bon, maintenant elle est décédée, ça fait 2 ans. Et mon frère était carrément paniqué. Du coup, bah, le lendemain, bah, avec la pression et tout ça, bah, j'ai lâché. C'est normal quand on est pompier de lâcher. On a le droit de pleurer, de souffler, de péter les plombs. Certes, on est des héros pour vous, mais sachez qu'une chose, appeler les pompiers, ce n'est pas un jeu. Il faut appeler les pompiers parce qu'il y a un accident ou parce qu'il y a une maison brûlée. Là, vous pouvez appeler ou quelqu'un qui fait un malaise, appelez-les. Mais pas appeler pour dire ouais, j'ai problème d'électricité. Ils sont pas là pour réparer l'électricité ou réparer un frigo ou réparer certaines choses, ce n'est pas un jeu. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous sauver la vie. Moi, ils sont venus, je sais pas combien de fois, me sauver la vie. Voilà. Euh,
Moi, une fois, c'était, je sais plus où, bah, j'ai dû prendre un stylo, enlever l'encre. euh, Par exemple, je vais vous montrer. Attendez. Euh, Par exemple, vous prenez, vous prenez ceci, un stylo, vous vous enlevez l'encre et avec euh, la petite mine du crayon, vous me mettez, vous le mettez, je vais me rapprocher de la caméra, euh, pardon, vous le mettez au niveau d'ici, au niveau de la cratéite, pour faire un trou. Mais il ne faut pas avoir peur si vous voyez quelqu'un s'étouffer ou qui a plus d'air avant de et, et qui peut plus vraiment respirer parce que machin, vous prenez ceci et vous allez m'amortir. N'ayez pas peur, c'est normal si vous voyez du sang gicler, c'est normal. Et après vous prenez une paille et vous l'enfoncez pour qu'il respire. Voilà. Euh, et j'ai eu aussi dans mon ancienne école quelqu'un qui a fait une crise d'épilepsie. Bien sûr, j'étais tout seul avec lui. J'ai eu le réflexe de le mettre sur son lit, de le mettre sur côté, d'appeler les aides-soignantes, pas ici, hein, dans mon ancienne école, d'appeler les aides-soignantes et de dire la situation. Et pour ça, il y a beaucoup de gens qui me remercient. Et, euh, et franchement, je ne regrette pas d'avoir fait ce métier-là parce que faire ce métier-là, il faut surtout pas oublier que être sapeur-pompier de Paris, certes, c'est des militaires, mais avant tout, on est là pour sauver les personnes, pour sauver les victimes. On est là aussi pour les écouter. Moi, je suis intervenu aussi très bien avec mon père, bien sûr, avec l'ordre du capitaine. Des fois, mon père me prenait avec lui dans le camion pompier, je montais avec lui, mais je restais dans le camion parce que moi, de descendre et de monter, c'était un peu compliqué. Mais j'y allais des fois dans des interventions euh, parce que, parce que je voulais voir autre chose, parce que voilà, pour moi, c'est des héros avant tout pour vous, pour ceux qui vont me suivre de plus en plus par YouTube, pour vous, je pourrais très bien vous sauver la vie parce que je sais comment procéder à la procédure d'intervention. Après, après, certes, il y a eu des personnes qui étaient paniquées et c'était à moi de les canaliser, de les calmer, de dire soufflez un bon coup, ça va aller, les pompiers vont arriver, ils vont pas tarder à être sur place et rester toujours en contact avec les victimes. Rester tout le temps en contact jusqu'à temps que les pompiers arrivent. Euh, jusqu'à temps que les pompiers arrivent. Et une fois que les pompiers arrivent, je raccrochais et 2 minutes après, et hop, je reprenais le téléphone. Bon, bien sûr, hein, le téléphone, j'avais un casque, j'appuyais dessus, je faisais oui, allô, les pompiers de Paris, bonjour. Oui, il y a eu un accident, il y a eu un incendie, machin, bidule, chouette, des trucs basiques. Voilà, je veux juste vous dire un petit mot vers la fin. Euh, S'il y a un feu chez vous, ouvrez, bien sûr, mettez par exemple un feu de casserole. Par exemple, par exemple, vous faites cuire des frites.
l'huile est en train de brûler, vous ne faites pas attention, vous prenez une serviette bien mouillée ou un torchon bien mouillé et vous le mettez sur le feu. Vous prenez pas le risque de bien sûr d'éteindre le feu, mais ne prenez pas le risque de prendre la poêle. Éteignez tout de suite avec le torchon. Le feu, ça va l'étouffer. Ou s'il y a un feu d'appartement et que dans votre maison il n'y a pas de feu et que le feu rentre dans votre studio ou dans votre maison, vous prenez tout simplement un truc, un torchon mouillé, peu importe, une serviette mouillée, vous le mettez en bas de votre porte, comme ça, et vous restez accroupi au sol, parce que la chaleur va monter, bah, elle monte, du coup, vers le bas, il y a plus d'oxygène, et du coup, bah, restez au sol, ouvrez la fenêtre pour faire signe aux pompiers, il n'y a pas de problème. Faire signe aux pompiers ou si vous voyez quelqu'un qui fait un malaise dehors, allez l'aider, allez appeler les pompiers. Les pompiers vont vous donner des consignes à respecter et surtout quand il y a un accident sur la route, allez-y, continuez, ça sert à rien de regarder ce qu'ils font les pompiers. Vous allez rien voir de toute façon, on va trop vite pour vous. Voilà. Voilà, c'était. Et je remercie aussi les 25 abonnés. Et sur ce, je vais vous laisser et je vous fais un gros bisou. Et encore merci à vous. Ciao.